drapeau en berne sur l'ensemble du territoire national. Par solidarité avec le peuple tanzanien, un deuil national de 3 jours est observé à dater de ce mardi 23 mars. Dans la province du Congo central, l'activisme de coupeurs de route entre Lukala et Kimpese refait surface selon le journal La République. Jean-Pierre Ndolo Demazou va nous en parler dans la revue de presse tout à l'heure, mais en attendant, bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Érudis, bonjour à tous. C'est un véritable danger qui guette les transporteurs et voyageurs sur la nationale numéro 1, tronçon compris entre Lukala et Kimpese. Des coupeurs de route, vous l'avez dit Érudis, ont refait surface et font actuellement beaucoup de victimes. On revient tout à l'heure avec force détail. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition d'information. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu hommage à son homologue tanzanien, Magufuli, décédé le 17 mars dernier, aux côtés d'une dizaine d'autres chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République était au stade national de Dodoma, la capitale politique de la Tanzanie. Reportage de Giscard Koussema. C'est lundi matin, la dépouille mortelle du président tanzanien John Pombe Magufuli a fait les derniers tours d'honneur à Dodoma, ville qu'il a transformée en capitale politique administrative de son pays. C'est au stade national de Dodoma qu'a été organisée la cérémonie d'hommage par ses pairs africains. Arrivé ce même lundi à Dodoma, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine a fait son entrée au stade sous les ovations de milliers de Tanzaniens venus pleurer leur président. Après une courte prière par différents chefs religieux, l'assistance a été conviée à suivre le parcours exceptionnel du 5e président de la République unie de Tanzanie, retracé par les derniers ministres des Affaires étrangères, Palama Gamba Kabudi dans les rôles de maître de cérémonie. Premier chef d'État à prendre la parole, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au nom de l'Union africaine et celui de son pays, évoqué l'image d'un grand panafricaniste dont la disparition est une grande perte pour le continent. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, la disparition du docteur John Pombe Joseph Magufuli a suscité l'émoi de tout un continent qui se retrouve désormais orphelin d'un homme d'État acquis à la cause de l'amélioration des conditions de vie de son peuple, acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique. Le souvenir impérissable à la fois d'un combattant visionnaire, épris de la Tanzanie, son pays, mais également d'un panafricaniste engagé, grand défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique, désireux de matérialiser cette vision portée par nos pères fondateurs d'unifier le continent et d'y promouvoir un développement économique et social par les Africains et pour les Africains. Tous les autres chefs d'État africains qui se sont succédés au lutrin ont vanté les qualités humaines de ces chefs d'État qui a transformé son pays au cours de son tout premier mandat. S'exprimant pour la première fois en public depuis son investiture en remplacement de feu Magufuli, la présidente Samia Suluhu Hassan a remercié les chefs d'État et les chefs de délégation venus exprimer leur solidarité à l'endroit du peuple de Tanzanie. Elle a pris l'engagement de poursuivre l'œuvre laissée par son prédécesseur John Magufuli. Le président de l'Union africaine et tous les autres chefs d'État se sont inclinés tour à tour devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Sa mise en terre est prévue en fin de semaine, après des hommages des forces vives dans d'autres villes de la Tanzanie. De retour à Kinshasa, où il a assisté aux obsèques de son homologue tanzanien, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé au Palais du Peuple se recueillir devant le corps du député national Henri
Thomas Lokondo. La mort a frappé durement au sein de l'une des institutions du pays. Henri Thomas Lokondo, député à l'Assemblée nationale depuis 2011, est décédé le 10 mars 2021 des suites d'une maladie en Afrique du Sud. Ayant appris avec consternation le décès de ce membre du Parlement, le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, est venu en début de soirée ce lundi aux obsèques de l'illustre disparu au Palais du Peuple. Le président de la République s'est recueilli devant le corps du député national Thomas Lokondo. Il a ensuite, comme à l'accoutumée, salué et réconforté la famille biologique du défunt. Le chef de l'État a aussi échangé brièvement avec les présidents de 2 chambres du Parlement, Bosson Kodia et Bahati Lukwebo, ainsi que le Premier ministre Sama Lukonde, tous présents dans le hall du siège du Parlement. Henri Thomas Lokondo avait obtenu sa licence en sciences politiques avec une spécialisation en relations internationales à l'Université libre de Bruxelles. Il a assumé tour à tour les fonctions de vice-ministre des Relations extérieures et de vice-ministre de Travaux publics. Il a été élu à la circonscription électorale de Mbandaka aux législatives de 2011 et de 2018. Il a aussi exercé les charges de conseiller privé à la présidence de la République en 2004. Thomas Lokondo a siégé au Sénat de 2006 à 2011. Le président de la République a quitté le Palais du Peuple à 17h57 minutes. Il revenait de Dar es Salaam où il a assisté aux funérailles de son homologue de la Tanzanie, John Pombe Magufuli. Ses collègues députés et tous ceux qui ont connu Henri Thomas Lokondo regrettent sa disparition. Ils ont réagi au micro de Blaise Boko Kassanza. C'est quelque part, que dis-je, c'est un modèle dans la mesure où la République a besoin d'hommes intègres, justes. La République n'a pas besoin d'hypocrites, surtout dans le monde politique. Et donc pendant tout le temps passé ensemble, particulièrement les 7 ans de la législature passée, j'avais devant moi un député excellent, zélé, qui lisait tous les projets de loi avec compétence et avec tout le sérieux possible pour travailler et en commission permanente et en plénière. Et travailler pas pour faire le matu-vu, mais pour réellement convaincre ses pairs de ses points de vue, ses convictions. Tel était Lokondo. Et je crois qu'il nous faut beaucoup de Lokondo au niveau des institutions délibérantes, tant dans nos provinces qu'au niveau national. Je ne l'ai jamais considéré comme honorable député ou collègue, non. Je l'ai toujours appelé grand frère, Bukulaka, Yaya, Kulutu. Il était toujours là quand j'ai besoin de lui. Vous savez, c'est quelqu'un qui avait un franc-parler que personne ne peut comparer. Et à chaque fois que je me retrouvais devant un problème politique, je faisais recours à lui. Il avait les qualités d'un homme responsable, qui savait exprimer son point de vue. Un homme travailleur, assidu à ce qu'il faisait. Et surtout un homme libre. C'est une grande perte pour la province de l'Équateur et pour tout le pays. Un homme épris d'un patriotisme avéré, d'une intelligence extrême à chaque fois qu'il intervenait à l'Assemblée nationale. J'avais toujours quelque chose à tirer de ses interventions. Un homme loyal dans l'amitié, d'une grande rigueur et d'une simplicité incroyable. On a grandi ensemble, on a évolué et puis malgré nos divergences, à un moment donné sur le plan politique, l'amitié a toujours été sincère et il a toujours été proche de la famille, proche des amis et surtout proche de sa projet de Bandaka.
Autre chose à présent, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, est allé hier à la rencontre du cardinal Fridolin Ambongo au centre Lindongue, au quartier Kauka, dans la commune de Calamo. L'actualité politique de l'heure était au cœur de leurs échanges. Sandra Nyangitabou, reportage. Dans sa casquette de fervent chrétien catholique, le président du à la bénédiction de l'évêque métropolitain de Kinshasa pour bien remplir la mission lui confiée à la Chambre haute du Parlement. Modeste Bahati s'est rendu au centre catholique Lindongue remercier Fridolin Ambongo pour son implication dans la recherche des solutions dans AFDCA menacé des deux acteurs politiques connus sur la scène politique congolais. Il n'y a pas d'agenda pour rencontrer son père spirituel. C'est comme un enfant qui rentre chez lui à la maison. Aujourd'hui particulièrement, je suis venu solliciter sa bénédiction pour la haute charge qui m'a été confiée et dire également que nous, au niveau de l'Église catholique, nous avons une mission, celle de libérer le peuple congolais de la pauvreté et de casser le paradoxe qui existe entre le fait que nous sommes nantis de tout de manière potentielle, mais il faut transformer tout cela en richesse pour que le peuple puisse trouver le bonheur. Le remercier pour tout ce qu'il a fait pour que notre regroupement AFDC allié puisse rentrer dans ses droits. Le prince de l'Église se réjouit de voir la FDCA recouvrer ses droits et souhaite voir son fils travailler davantage pour le bien-être de la population congolaise. La justice est faite et nous sommes très heureux pour ça. Au-delà de ça, c'est plutôt la mission qui est désormais la sienne. Comme il a dit lui-même, il est venu chez moi à double titre, comme fidèle catholique, mais aussi comme homme politique. Nous voulons qu'une page soit tournée dans la gestion de la chose publique dans ces pays. Et surtout, nous fondons beaucoup d'espoir sur nos fidèles chrétiens catholiques pour qu'il y ait cette harmonisation entre la foi et l'engagement politique. La question de l'insécurité à l'est du pays, les différentes réformes inscrites dans les programmes du mandat du président de la Chambre haute du Parlement, notamment les réformes électorales, la transparence dans la gestion de la dotation budgétaire du Sénat, autant de sujets évoqués au cours de cette audience que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a accordé à l'ambassadeur de Grande-Bretagne accrédité à Kinshasa. Émilie Maltman s'exprime en ce terme. Donc nous allons suivre ce qui se passe au Sénat et aussi au Parlement congolais pour que les institutions font leur rôle dans le développement du pays du Congo. Le président de la Chambre des sages s'est par ailleurs incliné devant la dépouille mortelle de l'honorable Henri Thomas Lokondo, décédé dernièrement en Afrique du Sud. Au Nord Kivu, les victimes de l'accident survenu dimanche dernier à Rutshuru ont été inhumées et les rescapés ont reçu la visite du gouverneur de province. Une forte émotion de la population et des officiels à Goma et Nyiragongo que 21 corps de victimes de l'accident mortel survenu à Kirissi, à moins d'1 kilomètre au nord de la ville de Goma, ont été levés des 3 morgues de la ville, la morgue de l'hôpital militaire de Katindo, hôpital provincial. Ce dimanche 21 de l'année en cours, tout est parti d'abord de l'identification des corps par le comité de crise institué par les gouverneurs. Pour cette circonstance douloureuse, sur place, la protection civile renseigne parmi les 21 corps, 19 civils et 2 militaires de la garde républicaine. Honneur et hommage militaire oblige, ces derniers ont été rendus à ces 2 vaillants militaires après la lecture de l'oraison funèbre. C'est dans l'après-midi de ce même dimanche que les corps ont été inhumés sous une forte émotion, tristesse, douleur au cœur, au cimetière Makao d'une part, d'autres au cimetière où les victimes sont originaires. Nous félicitons l'autorité provinciale qui nous a soutenus en tout vraiment, depuis le début de l'événement, donc depuis le transport, dès le lieu de l'accident,
jusqu'à la morgue. Et reliant sa parole à l'acte, le gouverneur de province qui a rassuré la prise en charge par le chef de l'État au lendemain de l'accident vient d'honorer les factures des blessés internés dans les structures médicales de Goma. Carly Ndanzuka Sevita. Nous avions annoncé la prise à charge et l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, nous sommes venus encore une fois revoir l'état de santé de nos malades, aussi assurer la prise à charge médicale. D'abord payer les factures de l'hôpital pour que toutes les interventions puissent se passer très bien. C'est un sentiment de gratitude. Vous comprenez que des fois nous recevons de pareilles circonstances arrivent et on n'a pas près de qui réclamer. Rappelons que la cause de cet accident est due au système de freinage d'un camion militaire en provenance de Kisangani qui a cédé le vendredi dernier sur la pente de Kihisi, tamponnant ainsi tout ce qui était sur son parcours à l'entrée même de la ville de Goma. Le directeur général de la Régie des eaux était face à la presse hier dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Les difficultés que rencontre la population dans la desserte en eau potable ont été abordées au cours de ce point de presse. Reportage de Cédric Elina. Dans un contexte si singulier, la crise sanitaire, la Régie des eaux s'est refusée de toute activité, mais a tenu tout de même par le truchement de son directeur général, ses hauts cadres et partenaires à faire le point sur les secteurs eau. Il se dégage un besoin exprimé en eau de plus d'1 million de mètres cubes d'eau le jour à Kinshasa, mégalopole de près de 12 millions d'habitants. La Régie des eaux s'emploie donc, malgré les difficultés, à combler les 450 000 mètres cubes de déficit, a confié devant la presse le directeur général de cette entreprise, Clément Moubiaï Kanchama, qui a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour l'intérêt qu'il accorde à l'amélioration de la desserte en eau potable. Avec l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, nous sommes parvenus à dérouler un vaste programme de développement porteur d'espérance et dont la mise en œuvre apporte déjà des solutions idoines palpables sur l'ensemble de la République. Les difficultés rencontrées dans la desserte en eau, notamment l'environnement dégradé par des déchets toxiques et autres, qui font que la Régie des eaux, au-delà du simple traitement, est appelée à traiter également les eaux usées. L'investissement, les créances, les explications en relais du directeur provincial de Kinshasa, du coordonnateur du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain PMU, qui s'est apaisanti également sur les travaux réussis dans la capitale pour la réhabilitation et construction des réseaux secondaires et tertiaires, mais également la nature des travaux de construction des usines d'ozone et de l'Embaïmbou par les partenaires Witek et Hyundai. La radio-télévision nationale congolaise et la Régie des eaux ont signé un contrat de partenariat de la couverture médiatique des activités de la Régie des eaux. Encore une fois, Cédric Enina. Beaucoup de questions persistent dans la fourniture en eau potable. Dans ces missions régaliennes, l'on est tenté de poser la question que fait réellement la Régie des eaux pour combler les déficits en eau dans le pays et particulièrement à Kinshasa. La réponse trouve tout son sens dans le contrat signé entre la Régie des eaux SA et la RTNC qui va désormais servir de support médiatique dans la vulgarisation des activités et efforts consentis par cette entreprise pour offrir in fine une eau de qualité. Motif de satisfaction pour les deux parties représentés pour la Régie des eaux par son directeur général Clément Moubiaï Kanchama et le directeur général de la RTNC Ernest Kabila qui s'est fait accompagner de son adjoint Freddy Moulumba. Jouissant de la notoriété et d'une grande audience auprès de l'opinion et devant permettre d'atteindre chaque compatriote où qu'il se trouve. Voilà pourquoi nous avons résolu d'approcher la voie du peuple en vue de solliciter son accompagnement au travers d'un contrat de partenariat. Contacté à ce propos les autorités de la RTNC
n'ont pas hésité un seul instant en nous tendre la main. Ma gratitude est exprimée aussi à l'endroit du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a accordé cette opportunité de travailler pour le compte de la nation et de l'accompagner pour concrétiser sa vision. Il est également aussi une opportunité pour nous, moi RTC en particulier, de remercier les différents cadres et agents de la RTC qui, malgré leurs difficultés énormes, d'une manière financière, d'une manière des équipements, ont pris à bras le corps la RTC pour accompagner le gouvernement de la République et toutes les institutions de la RDC à accomplir sa mission. Une mission que compte bien remplir la RTNC dans son rôle d'informer, former, divertir, eu égard également à sa couverture nationale et internationale. Dans le Haut-Katanga, notre envoyé spécial, qui est dans la suite d'une forte délégation de la SNEL, nous signale la remise en service du groupe réhabilité et modernisé de la centrale hydroélectrique. Fruit du partenariat public-privé type clé en main et PSM pour la réhabilitation et modernisation de la centrale de Mwandingusha et les réseaux associés dans la province du Haut-Katanga. Et ce, dans le cadre du programme lancé le 28 juillet 2016 par la SNEL SA visant la rénovation et mise à jour avec le système SCADA des groupes turbines alternateurs de son parc de production hydroélectrique. La mise en service du deuxième groupe de la centrale hydroélectrique de Mwandingusha, entièrement réhabilitée et modernisée, qui passe de 11,8 à 13,5 MW, illustre bien la matérialisation de ces programmes initiés par le numéro 1 de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, pour desservir en électricité la population de ces coins du pays qui s'accommode à la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Les groupes 2 tournent désormais en plein régime au grand bonheur du directeur des départements de la production, ingénieur Richard Kapiabo Shinga, représentant du directeur général qui a présidé cette cérémonie, et tous les personnels de la SNEL SA. Notre mission, c'est de fournir de l'énergie à la population dans de bonnes conditions. Il est prévu que la troisième machine vienne au réseau le 19 avril à peu près. Et au mois de mai, nous aurons la 4e machine, au mois de juin, la 5e machine et au mois d'août, plus tard, la 6e machine. Les vols requérants des conducteurs en cuivre et autres outils de production préoccupent au plus haut point les responsables de cette entreprise. Il n'y a pas à cacher, c'est comme si c'était un sabotage parce que les lignes et les pylônes appartiennent au pays sous la gestion de la SNEL, bien sûr. Les vandaliser, c'est remettre encore la SNEL à la carte de départ. L'argent qu'on pourrait investir pour autre chose, on est obligé d'être dans un éternel recommencement. Actuellement, Mwandingusha compte 2 groupes modernisés et réhabilités sur financement d'Ivanoé Mining, travaux exécutés par les contractants du groupement Andri TZ CGLEC sous la direction des Stukit SA. Les 4 groupes restants qui subissent d'intenses travaux seront remis progressivement jusqu'à la fin du mois d'août 2021. Cette rénovation vaut son pesant d'or car la centrale hydroélectrique de Mwandingusha, construite entre 1926 et 1955, va connaître un accroissement de la puissance installée de 71 à 81, soit une augmentation de 10%. On va parler infrastructure routière. Comme vous le savez, 40 km de routes seront modernisés et asphaltés dans la ville-province Kinshasa, suivant la vision du chef de l'État à travers le projet Tilé-Gilou. Les travaux ont démarré hier lundi avec axe Elenguessa-Makanza et axe 24 novembre. Les travaux dureront 28 mois, nous dit Robert Ndayetissensi.
Concrétisation d'un ambitieux projet initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis en place, avec ses partenaires au développement, un projet pilote dénommé Tshilé-Gelou pour la réhabilitation et la modernisation des voies urbaines à travers le pays. Lancé il y a peu, le chef de l'État vise à travers le projet les désengorgements de la ville de Kinshasa à travers les routes périphériques. Ce lundi 22 mars 2021, les Chinois de l'entreprise Crexet, qui ont reçu mission du président de la République de bitumer les routes secondaires à travers le 4 districts de la capitale, étaient à l'œuvre. Les travaux sur l'avenue Makanza, dans son tronçon compris entre l'entrée Elengesa et l'avenue ex-24 novembre, dans la commune de Giringiri, ont bel et bien démarré à la satisfaction de la population. Le directeur général adjoint de Crexet, Stéphane Mundadi, qui a visité quelques chantiers déjà opérationnels à travers la capitale, s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux sur l'axe Makanza. Ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait, ça se matérialise aujourd'hui. Tshilé-Gelou, c'est une philosophie, une pensée, une autre manière de faire les choses. Tshilé-Gelou qui traduit l'exemple. C'est une pensée que le chef de l'État a dit comment nous pouvons développer le pays. Pour la ville de Kinshasa, de 40 km, on a pris tous les 4 districts qui composent la ville de Kinshasa. Le projet Tshilé-Gelou se concrétise grâce à un partenariat public-privé et un financement à la hauteur de 139 millions de dollars américains sur l'ensemble du territoire national. Les titres parus ce matin dans la presse écrite, on en parle avec Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Érudis, bonjour à tous. Congo central, l'activisme des coupeurs de route entre Lukala et Kimpese refait surface selon le journal La République. Les coupeurs de route reviennent en force sur la nationale numéro 1, dont sa partie comprise entre la cité de Lukala et celle de Kimpese. À en croire La République, des bandits ont braqué des armes sur les véhicules et ont extorqué des biens des passagers. Ils ont encore menacé avec armes des voyageurs au niveau du Dodan de Ngongo, à la hauteur de l'ancien poste de la police de circulation routière Lukala. 2 voyageurs ont reçu des balles au niveau des jambes et sont actuellement pris en charge à l'hôpital de Limé, Kimpese. Selon le journal, c'est le 3e cas de banditisme enregistré dans cette zone en l'espace d'une semaine. Le coordinateur de la nouvelle société civile de Lukala, Mbi Avanga, tire la sonnette d'alarme et invite les autorités à renforcer la sécurité entre le tronçon reliant les 2 sites du Congo central. RDC, John Numbi, signalé au Zimbabwe, affirme la prospérité. Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAGE, écrit La prospérité, a haussé le ton samedi 20 mars dernier pour alerter les autorités sur la présumée cavale de John Numbi. Pour ce défenseur des droits de l'homme, le général d'armée John Numbi, cité dans l'assassinat de l'activiste Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana, serait en fuite vers le Zimbabwe il y a 2 semaines. Son chargé de sécurité Lunda Wangoi est arrêté. Sur son compte Twitter, Georges Kapiamba exhorte le gouvernement congolais et la communauté internationale à faire tout pour qu'il soit ramené en République démocratique du Congo pour répondre de ses actes devant la justice. Sous la caution de Monseigneur Ambongo, Kalev Moutonde accepte de comparaître devant la justice. Article de vraie thématique. Porté disparu depuis plusieurs semaines, note vraie thématique, l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements ANR, Kalev Moutonde, se serait réfugié auprès des autorités ecclésiastiques catholiques. En effet, on ne peut pas affirmer de prime abord qu'il a été appréhendé le lundi 22 mars 2021 dans l'après-midi, car selon des sources dignes de foi et incontestables, c'est grâce à l'intervention du cardinal Fridolin Ambongo que Kalev Moutonde a accepté de se rendre et collaborer avec la justice pour vraie thématique. C'est une affaire à suivre.
Dernier assaut juridique du FPI, la résidence de Trifon Kinké Mulumba en voie d'être saisie, annonce ScoopRDC.net. Après la saisie annoncée par ScoopRDC.net le 10 février dernier des comptes bancaires du professeur Trifon Kinké Mulumba, le huissier de justice près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe vient par son commandement aux fins de saisie immobilière du 15 mars 2021 d'accorder 20 jours à Trifon Kinké pour s'acquitter de sa dette de 669 887 $ américains auprès du FPI contracté depuis 2009. Au cas contraire, sa résidence de l'avenue Général Mika au quartier Upen dans la commune d'Ongalema sera saisie. La menace de saisie de la Maison Blanche, quand même vantée Kinké Mulumba, cette forteresse, intervient du fait que dans ses comptes bancaires saisis, on a trouvé en tout et pour tout 5 000 $ américains seulement. Or, le prêt est d'1 million de dollars, ou plutôt d'un demi-million de dollars, affirme le journal. Kisangani, l'ombre du président de la République, plane à travers sa Dirkaba Panou. Le ministre provincial de Finances saisit la balle au bon et parle Ituri. Profitant de l'ombre de Madame Panou, Javier Egoudra Nyandri, représentant personnel du gouverneur Jean Bamani Sasaïdi en mission officielle en Ouganda, a su peindre la situation de la province à 5 territoires qu'est l'Ituri. Pour orientalinfo.com, des infrastructures, la sécurité en passant par l'économie et finances ainsi que la politique, tout a été passé au crible. Pour Janvier et Goudra, la Chopo et l'Ituri partagent autant d'intérêts communs, d'où il est temps de poser le diagnostic sur les états des lieux des réseaux routiers d'intérêt tant national, provincial que local, afin que la liaison entre Chopo, Otuélé, Bazuélé, Ituri et Nord Kivu soit effective. Merci Jean-Pierre Ndolo Dimazou. Mesdames, Messieurs, l'actualité revient à 10h dans une